Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse édition jour férié. Pas de repos pour nous et on attaque avec Dayot Upamecano qui a accordé un entretien au journal L'Équipe. Je fais partie des meilleurs, a déclaré le défenseur du Bayern Munich, conscient qu'il a passé un nouveau cap dans sa carrière et qu'il est à son meilleur niveau aujourd'hui. Upamecano a eu un mot pour tous les entraîneurs qu'il a pu avoir, en mentionnant évidemment Didier Deschamps et Vincent Kompany. C'est sa gestion des émotions, un point travaillé avec le sélectionneur des Bleus qui a évolué et lui a permis de devenir l'un des meilleurs du monde. Titulaire indiscutable en club et en sélection, Upamecano va surtout être l'une des attractions du prochain mercato, puisqu'il sera en fin de contrat avec le Bayern. Mon agent s'en occupe, on va prendre la bonne décision, je suis bien conseillé. Je suis focus sur ma saison, sur les objectifs en club et en sélection. Je n'ai pas la tête à ça. J'ai toujours dit que je me sentais bien au Bayern, j'ai un super coach. Je m'entends bien avec mes coéquipiers, a confié l'international français. Selon nos informations, Dayot Upamecano a donné son accord verbal au Real Madrid. Ça n'empêche pas le PSG d'être cité dans ce dossier et il a répondu à la question « Je suis tranquille avec ça, je suis sous contrat avec le Bayern, j'ai des objectifs, je suis très reconnaissant s'il y a des clubs qui s'intéressent à moi ». Et justement, Upamecano n'est pas le seul joueur défensif de l'équipe de France qui va animer les prochains mercatos. Ibrahima Konaté et Mike Maignan seront eux aussi en fin de contrat l'été prochain. Le gardien n'a toujours pas pris de décision sur son futur. Le Milan avait refusé de le laisser partir à Chelsea l'été dernier, mais vu la belle saison du club lombard, Maignan pourrait bien décider de rester. Pour Konaté, son nom a résonné pendant un moment du côté du Real Madrid, mais la direction de Liverpool aurait repris confiance. Une nouvelle offre a été faite et les Reds sont optimistes quant à une prolongation rapide du défenseur des Bleus. Et il n'y a pas que les joueurs qui vont agiter le mercato, Didier Deschamps aussi va se retrouver sur le marché après la Coupe du Monde. Al Ittihad avance ses pions et aimerait faire venir Deschamps l'été prochain, un club où il retrouverait donc N'Golo Kanté mais surtout Karim Benzema. Didier Deschamps ne ferme pas la porte mais il ne compte pas prendre sa décision avant le mondial. On va revenir également sur l'affaire Lucas Chevalier. Le gardien du PSG traverse une sacrée zone de turbulence entre ses prestations décevantes et l'affaire du like sur une publication pro-Rassemblement National. Chevalier a été très touché par les proportions prises par cette petite polémique. D'ailleurs, sa réaction à 4 h du matin sans consultation de son community manager et de son club en dit long sur son état. Le journal L'Équipe explique que l'éducation de Lucas Chevalier a été bâtie sur l'idée que les extrêmes n'amènent rien de bon. Voilà pourquoi l'ancien Lillois a eu une réaction à fleur de peau. La vie est plus dure à Paris, mais il a du soutien, notamment celui de Karim Boukrou, son ancien entraîneur à Marques près de Lille. Il n'a pas cette mentalité-là, ce n'est pas le genre de la maison, a-t-il expliqué aux Parisiens. Lucas Chevalier sera peut-être amené à s'expliquer publiquement sur cette polémique assez rapidement. On file en Espagne où le comeback insolite et inattendu de Léo Messi fait plaisir à tout le monde. C'est un bonheur partagé par absolument toute la Catalogne, voire même tout le pays, que de revoir la Pulga fouler la pelouse du Camp Nou. Près de 4 ans après son départ forcé du Barça, Léo Messi s'est entretenu avec le journal Sport et forcément la question d'un retour à Barcelone est évoquée par le média catalan dans son édition du jour. Concrètement, un retour de Lionel Messi au mois de janvier est possible, mais il y a un tas de conditions. Une session temporaire au Barça pendant l'intersaison de MLS, donc de décembre à février, reste techniquement possible car la Ligue américaine le permet, mais les inscriptions ouvrent en janvier, ce qui compliquerait le dossier, surtout quand on connaît les difficultés financières du Barça pour inscrire des joueurs sur la liste de la Liga. Il est tout de même écrit que Barcelone envisagerait une last dance de 6 mois avant la Coupe du Monde, de la même manière que Thierry Henry avait pu le faire à Arsenal à l'époque. En attendant de voir possiblement Messi revenir, parlons de Lamine Yamal. Le numéro 10 barcelonais va mieux depuis le Classico, mais ça n'a pas empêché le club de le faire rencontrer un spécialiste en pubalgie. Le Barça met tout en place pour que Lamine Yamal récupère au mieux et qu'il soit à son meilleur niveau. On verra déjà lors de cette trêve internationale comment il se comporte avec l'Espagne. Et justement, une info de dernière minute est venue tout bousculer. La sélection espagnole a publié un communiqué ce mardi expliquant que Lamine Yamal avait subi une intervention par radiofréquence pour traiter sa blessure au pubis. Et le début du communiqué est plus qu'offensif. Les services médicaux de la sélection tiennent à exprimer leur surprise et leur malaise après avoir appris le lundi 10 novembre à 13 h 47, jour du début du camp d'entraînement officiel de l'équipe nationale, que le joueur Lamine Yamal avait subi une intervention. Yamal devrait bénéficier d'un repos entre 7 et 10 jours. Il va donc une fois de plus rater le rassemblement. Un mot sur Kylian Mbappé, la star indiscutable a disparu, écrit le journal Sport. 2 matchs sans but, sans passe décisive et surtout sans influence pour l'attaquant du Real Madrid. Le journal AS parle de son côté d'une dépendance à Kylian Mbappé. La preuve, avec 2 matchs sans but, le Real n'a pas gagné une seule fois, ce qui prouve une fois de plus l'importance énorme de l'ancien parisien dans le 11 du Real Madrid. Pour Neymar, la situation aussi est complexe. Le Brésilien traverse une période collective délicate avec Santos qui lutte pour son maintien et dans le même temps, il rêve de revenir en sélection avec la Coupe du Monde dans un coin de sa tête. Sauf que pour le moment, le rêve serait encore lointain. Ses performances avec Santos sont loin de convaincre et son attitude également.
Neymar a un train de vie très loin de Kobe Bryant, contrairement à ce qu'il peut vendre sur Instagram, où il affiche régulièrement la Mamba Mentality. Son comportement agace ses coéquipiers, ses supporters et il semble plus fragile que jamais. Autant d'arguments qui compliquent pour le moment un retour en sélection. Direction l'Angleterre où un autre milieu offensif est en difficulté, Florian Wirtz. On a déjà évoqué sa situation hier dans le JT, mais ça ne va pas en s'améliorant pour le numéro 7 de Liverpool. Florian Wirtz est un gros problème pour Arne Slot, surtout que la presse anglaise fait le parallèle avec les débuts tonitruants de Luis Diaz au Bayern Munich. Pire, le Daily Mail parle de Florian Wirtz comme d'un joueur perdu, une gazelle qui essaye de courir au milieu d'un troupeau de buffles. Ça fait quand même beaucoup pour un joueur qui a coûté 125 millions d'euros cet été et qui pour le moment est à 0 but et 0 passe décisive en Première Ligue. Tout le contraire de Jérémy Doku, l'ailier virevoltant de Manchester City, qui est peut-être dans la forme de sa vie. Il peut être une étoile de Première Ligue et il l'a prouvé dimanche face à Liverpool. Il a fait vivre un enfer à Connor Bradley avant de ponctuer son match par un but magnifique. L'international belge semble enfin utiliser ses facultés de la meilleure des manières, ce qui fait plaisir à Pep Guardiola qui n'a jamais cessé de lui donner du temps de jeu et de la confiance. Une arme de taille pour les Sky Blues en plus du serial buteur Erling Haaland. En Italie, c'est la situation d'Antonio Conte qui fait la une du Corriere dello Sport. L'entraîneur de Naples était remis en question après les derniers résultats décevants du champion d'Italie en titre, mais hors de question pour Aurelio De Laurentiis de s'en séparer. Conte est la garantie de Naples, a déclaré le président italien. Le Napoli est 4e de Serie A, mais à seulement 2 points de l'Inter Milan qui est leader. En revanche, c'est moins glorieux en Ligue des Champions avec seulement 4 points marqués par Naples. Ivan Juric, lui, n'a pas survécu à la nouvelle déconvenue à domicile contre Sassuolo. L'Atalanta Bergame a décidé de se séparer de son entraîneur, malgré la victoire au Vélodrome en Ligue des Champions la semaine dernière. Mais la situation en championnat était trop complexe pour continuer ainsi. La Gazzetta dello Sport évoque Raffaele Paiadino qui fait office de favori. Loin des problèmes de Naples et de l'Atalanta Bergame, Christian Chevou vit un début de saison idéal avec l'Inter Milan. Les premiers pas, notamment lors de la Coupe du Monde des clubs, avaient été mitigés, mais le coach roumain a su inverser la tendance. Aujourd'hui, l'Inter se retrouve leader de Serie A, mais aussi premier ex-aequo en Ligue des Champions, avec 4 victoires en 4 rencontres. La patte Chivou fonctionne enfin, malgré les quelques blessures qui ont pu perturber le début de saison de l'Inter. Il faudra voir dans les périodes importantes si ça fonctionne toujours autant. On va finir cette revue de presse en Allemagne. Bild évoque sur sa une la dernière chance de Leroy Sané en sélection. Après 2 rassemblements sans avoir été appelé, l'ailier de Galatasaray a fait son retour avec l'Allemagne. Julian Nagelsmann a dit tout le bien qu'il pensait du joueur, même s'il a été honnête. Avec moins de blessés, Sané n'aurait sûrement pas été là. L'ancien numéro 10 du Bayern Munich sait qu'il va devoir être performant pour espérer jouer la Coupe du Monde. Ça sera sûrement sa dernière chance, parce que derrière, la concurrence est solide, notamment le tout jeune Lennart Karl qui pointe le bout de son nez. Il n'a pas encore été appelé en sélection par Nagelsmann, mais le sélectionneur allemand a confirmé qu'il avait un œil sur ses performances et qu'on pourrait le voir très vite avec l'équipe première. 17 ans ou pas, Karl a montré avec le Bayern qu'il avait les capacités pour jouer au très haut niveau. Et un petit mot sur les blessés du Bayern, Jamal Musiala et Alphonso Davies poursuivent leur rééducation dans la bonne humeur. Le Canadien est en passe de reprendre les entraînements collectifs près de 7 mois après sa grave blessure au genou. Pour Musiala, on a encore l'espoir de le revoir sur les terrains avant la fin de l'année, mais aucun risque ne sera pris. On le reverra peut-être sur les terrains au mois de janvier. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de l'actu foot, on est quasiment 2 millions d'abonnés. Et comme d'habitude, moi je vous donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.